Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue ici pour cette guidance collective. Donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin, simplement parce que vous allez être aligné à la fréquence de ce message. Donc c'est parti, quel est ce message synchronistique pour vous? Quel est le message? On a la carte du monde inversé, de l'appréciation. Quel est le message pour vous? Les possibilités adjacentes inversées. J'entends vous n'avez pas le choix que d'apprécier le moment présent. Donc je pense que vous êtes dans une situation où vous êtes un petit peu bloqué, où vous n'avez peut-être pas moyen de vous exprimer d'une façon ou d'une autre, que ce soit verbal ou physique, donc dans l'action. Je vous sens bloqué ici. Je vous sens dans l'attente. Et vous devez apprendre à apprécier le moment présent. Même si ce n'est pas une situation agréable, idéale, hyper confortable. Vous voyez? Mais vous devez apprendre à déceler dans la situation dans laquelle vous êtes, quels sont les petits bonheurs, quelles sont les petites joies, quelles sont les choses que vous pouvez apprécier. Et c'est afin de trouver en fait la vraie valeur des choses. J'ai l'impression que ça va vous permettre de faire preuve de plus d'observation, de discernement sur ce qui compte, sur ce qui est beau, sur la beauté de la vie. Ok. Discerner la beauté de la vie pour savoir apprécier cette situation dans laquelle vous êtes bloqué. Okay. Un travail de gratitude à faire ici aussi. Qu'est-ce qu'on a entre les deux mondes? Quel est votre message? Ouh, observateur, c'est ça. Observez la beauté de la vie, la beauté de l'incarnation, la beauté du monde, la beauté des choses. Trouvez la valeur des choses, il faut savoir l'observer, cette beauté. C'est en tout cas cette période où vous vous sentez bloqué, c'est un moment pour apprendre ça, cette leçon. On a la carte entre les deux mondes, donc je vois bien que vous êtes bloqué entre deux mondes. Je pense que vous êtes en train de quitter un monde qui ne vous convient plus. Mais actuellement, vous êtes dans une période de stagnation où, oui, j'ai quitté ce monde-là, mais j'ai l'impression d'avoir encore un pied dedans parce que c'est peut-être tout frais. Et vous avez du mal à avancer en parallèle, vous voyez? C'est vraiment avoir un pied entre les deux mondes. Et je pense que vous n'avez pas encore trouvé ici la bonne porte de sortie. C'est pour ça que vous êtes entre les deux mondes. Mais vous avez déjà fait le choix de quitter en fait ce monde qui vous paraissait gris, monotone. Vous avez déjà fait le choix de quitter ce monde-là. Le monde gris. Qui vous a peut-être aigri en fait aussi. Et vous avez envie d'aller dans une nouvelle aventure. Mais ça passe par une phase de transition. Donc je pense que vous êtes dans cette phase de transition. Et durant cette phase de transition, vous allez apprendre à faire ce travail de gratitude, à reconnaître la valeur des choses aussi. Et c'est en reconnaissant en fait, c'est en observant la beauté de la vie et les choses qui vont vous entourer durant cette période de transition que vous allez trouver en fait la porte de sortie. Donc si vous vous sentez un petit peu perdu actuellement, en tout cas vous êtes moins perdu que quand vous étiez dans le monde gris déjà. Donc si vous vous sentez encore un petit peu perdu, observez ce qui vous entoure. Et vous allez recevoir des synchronicités comme cette guidance, mais également des réponses en fait. Il va y avoir plein de synchronicités, je pense, autour de vous pour vous guider, vous indiquer des directions ou vous confirmer des choses que vous ressentez ou que vous pensez. Je sais pas pourquoi je vois des papillons.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais que le papillon, souvent, on se dit c'est la transformation. Mais peut être la confirmation pour vous que si vous voyez des papillons, la transformation, donc le monde que vous avez quitté, il va rester derrière vous. Je vois les papillons. Papillons blancs. Blanc, pour moi, c'est la pureté. Donc, oui, vous êtes en train de vous purifier. Cette période de transition, c'est une période de purification pour vous. C'est pour tout remettre à zéro. La carte du 9 de Pentacle, c'est la carte de l'indépendance, de l'autosuffisance, de l'autonomie, cette carte-là. Vous décidez vraiment de vous libérer de ce monde qui ne vous permettait pas de vous exprimer dans votre authenticité et d'être vraiment qui vous êtes. Vous quittez ce monde-là. On a la carte de l'appréciation. Bah oui, je sais. Je sais que cette période, pour moi ici, c'est la période de transition, vous voyez. Donc cette période de transition, vous avez l'impression ici d'être un petit peu bloqué mentalement, vous voyez. J'arrive pas, je peux plus aller en arrière, mais je peux pas avancer non plus. Vous voyez, on se sent un petit peu comme emprisonné mentalement. Mais c'est parce que durant cette période de transition, je vous ai dit, c'est une période de purification avec ce papillon blanc que j'ai en tête. Donc pour moi, c'est juste simplement qu'il faut se dépasser en fait des pensées limitantes, des fausses croyances, tout ça. Il faut vraiment faire table rase de tout ça. Et je sais que c'est pas évident et ça va vous demander du temps. Parce que cette purification, elle va vous permettre d'être beaucoup plus aligné avec vous-même, d'être plus équilibré aussi dans votre vie, parce que vous allez détecter durant cette période de transition ce qui est vraiment nécessaire et essentiel pour votre vie. Parce qu'il y a cette quête et cette recherche de bien-être, vous voyez, d'amour propre durant cette période de transition. Et ça peut prendre du temps, donc ne vous accablez pas parce que vous n'avez pas l'impression d'avancer dans votre vie. Non, vous avancez lentement, parce que c'est une période de transition. Ça ne veut pas dire que vous êtes à l'arrêt. Et cette période-là, elle est nécessaire pour vous. On a le valet des coupes. Le valet des coupes, pour moi, c'est la surprise. Voilà. Bon, moi, c'est souvent comme ça que je vois cette carte-là. Je pense que durant cette période de transition, vous allez tester beaucoup de choses. Vous voyez, vous allez peut-être vous remettre au sport, vous allez vous faire de nouvelles activités, et vous allez voir le monde, vous allez essayer de découvrir et d'essayer plein de choses. Parce qu'il y a une quête d'amour-propre, il y a une quête de bien-être durant cette période de transition. Et durant toute cette quête, vous allez découvrir de nouvelles choses, vous ouvrir à d'autres choses. Et il se pourrait que dans tout ce que vous allez rencontrer, il y a une chose en particulier qui va toucher votre cœur, qui va vous donner envie, qui va vous passionner. Donc même si aujourd'hui, parce que vous êtes dans la période de transition, vous n'avez pas encore cette porte de sortie qui est visible, eh bien, durant l'avancement de cette période de transition, vous finirez par la trouver. Donc ne perdez pas espoir, ne vous dites pas que vous serez coincé pour toujours entre les deux mondes, c'est pas vrai. Soyez vraiment ouverts, soyez réceptifs à tout ce qui va se passer durant cette période de transition. L'impératrice inversée. Bon, c'est vraiment le sentiment que vous avez, c'est ok, je suis entre les deux mondes. Il faut l'accepter, que vous soyez entre les deux mondes. Au bout d'un moment, il faut l'accepter. Puis de toute façon, votre quotidien, en fait, va faire que vous allez finir par accepter cette situation et votre position, dans laquelle, eh bien, vous n'allez pas créer quoi que ce soit. La seule chose que vous allez... c'est pas un moment pour créer, c'est un moment de recherche. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est pour ça que l'impératrice est inversée. L'impératrice, c'est l'énergie de la création, de la fertilité. Et là, je sais que vous vous sentez dans cette énergie où je suis pas inspirée, je suis pas motivée, j'ai pas envie de faire, vous voyez? Et c'est normal, c'est parce que vous êtes dans la période de transition, c'est la période de purification et c'est la période de découverte aussi de nouvelles choses. Parce qu'il faut, quand on se purifie, il faut après se nourrir d'autres choses, vous voyez? Mais des choses qui cette fois-ci, c'est des choses que vous aurez choisi vraiment de faire, que vous aurez choisi de pratiquer, que vous aurez choisi de voir. Vous voyez, ici, on se renourrit de choses, de nouvelles choses. Et qui vous ressemblent, parce que ici on a un 9 de pentacle. Donc ici c'est, je me nourris des choses qui font que je suis moi. L'observateur, reine des deniers. Waouh, il y a beaucoup d'énergie féminine, hein, puissante d'ailleurs.
Donc c'est un peu, je dois apprendre à me reconnecter en fait à l'énergie féminine ici. À recevoir. Ah oui. Je pense que financièrement, vous devez vous en sortir, mais c'est moyen. C'est peut-être ric-rac. Et on a la carte de l'observateur. Donc je pense qu'il y en a qui sont en recherche peut-être d'une nouvelle activité professionnelle ou d'une activité secondaire pour équilibrer en fait vos finances ou votre foyer si vous avez des enfants, puisque l'impératrice et la reine des deniers, pour moi c'est les mères, vous voyez. Donc et comme elles sont inversées, vous aimeriez en fait trouver une position qui vous permet vraiment d'endosser ce rôle de mère, l'autorité de la mère, vous voyez. Et je pense que vous essayez de trouver vraiment la porte de sortie ici, financière. J'ai un 4 d'épée inversé. Vous êtes actuellement dans une énergie où vous êtes dormant, oui. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas beaucoup en action concernant la création de votre monde. Vous êtes vraiment en mode épuration, en mode repos, régénération. Et vous essayez de chercher votre lumière intérieure ici avec l'ermite, vous voyez. Donc dans votre vie, il y a besoin d'épurer plein de choses pour retrouver la clarté et retrouver son essence personnelle. Donc je pense que si vous quittez ce monde-là, c'est parce que vous êtes perdu en fait de votre chemin, du temple, donc de votre soi. Donc ici, il est important vraiment d'épurer et d'aller trouver sa lumière intérieure avec l'ermite. Donc qu'est-ce que moi j'ai envie, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire, vous voyez. Donc période de régénération et d'isolement. On va demander un conseil pour vous ici parce que je sens qu'il y en a qui ont du mal en fait à vivre cette période de transition. Je pense que vous posez beaucoup de questions, mais vous devez comprendre qu'il faut aussi laisser le temps faire les choses parce que dans vos énergies, en fait, il faut comprendre que énergétiquement, en fait, les énergies elles vont dans tous les sens. Vous voyez. Donc oui, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir usé, on peut sentir ne pas avoir l'énergie pour faire telle ou telle chose, ne pas vouloir se lever, mais préférer rester dans son lit et regarder sa série, vous voyez. Et l'ennui peut s'installer parce que vous ne comprenez pas le pourquoi du comment est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation-là, alors et je me reconnais plus parce que normalement je suis beaucoup dans l'action, parce que ceci, parce que cela, et il y a tout ça que vous remettez en question. C'est pour ça qu'on avait vraiment ici la carte de... Je vais les garder ces cartes-là parce que je pense qu'elles ont vraiment du sens pour vous. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans une énergie de dormante où on a besoin de se régénérer. Et on a besoin ici aussi d'être isolé. Parce que oui, pour se régénérer, c'est mieux d'être seul et de ne pas être entouré de trop de bruit ou envahi en fait par plein de gens, par plein de choses autour de soi. Vous voyez, donc c'est mieux pour se reposer. Et puis avec l'ermite aussi, eh bien, ces temps de calme, eh ben, c'est les plus propices en fait pour se poser des questions existentielles, Vraiment, pour se poser des questions, simplement. Pour remettre aussi des choses en question, vous voyez, pour se découvrir. C'est le mieux. C'est vraiment de se couper d'un maximum de choses et de gens pour pouvoir mieux se retrouver. Parce que c'est ce que je vous disais, je pense que si vous avez quitté ce monde, c'est parce que vous vous étiez perdu. Vous aviez perdu votre chemin, en fait. Vous êtes éloigné de votre vous-même, de votre soi. Et là, il y a besoin en fait de se rapprocher de son soi. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut purifier. Quel est le conseil pour vous? Quel est votre conseil pour naviguer dans cette période de transition? On vous dit qu'il faut faire peau neuve. Donc, vous voyez, c'est vrai, extrêmement transformatif, cette période de transition pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? Montagne, garder les pieds sur terre. C'est une épreuve, cette période de transition. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça que être dans cette situation-là, c'est pas du tout confortable. Parce que c'est ce que je vous disais, vous ne vous reconnaissez plus
Vous voyez, parce que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de tout changer, vous êtes en train de d'arrêter les anciennes habitudes. Vous voyez, vous allez plus vous. Si par exemple vous avez quitté un job, vous n'allez plus vous lever tous les matins pour aller bosser. C'est une nouvelle habitude. En fait, d'habitude je pars à 6 heures du matin bosser, mais aujourd'hui, ben, comme j'ai arrêté de travailler, ben, à 6 heures je suis à la maison. Pourtant je suis réveillée. Donc c'est difficile de changer sa routine. Vous voyez, d'accepter le changement dans la routine. Donc oui, c'est difficile, mais il faut garder les pieds sur terre. Donc il faut rester focus sur ce qui a été fait concrètement. J'ai quitté mon job, donc c'est normal qu'aujourd'hui, je ne vais pas travailler, même si je me suis réveillée à 6 heures du matin. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit clair dans votre tête. C'est pour ça qu'on vous dit garder les pieds sur terre. Par rapport aux actions qui ont été faites, c'est normal que les jours suivants, ça se passe comme ça. Même si ça crée un sentiment un peu étrange. Et ce sentiment un peu étrange, c'est ce que je vous expliquais comme les énergies qui vont dans tous les sens, qui créent cette étrangeté. Vous voyez? Parce que le corps qui a été habitué à fonctionner d'une certaine façon, mais elle va se dire, mais pourquoi est-ce que tu vas pas travailler? Vous voyez, il va vous dire ça. Pourquoi est-ce que tu sors pas de la maison? Pourquoi est-ce que tu te maquilles pas? Et pourquoi est-ce que tu t'habilles pas, tu te coiffes pas et tu vas pas prendre la voiture pour aller au travail? Normalement, à 6h10 du matin, je suis dehors, il fait froid. Et là, j'ai pas cette sensation de froid sur le corps. Vous voyez, votre corps, il est en train de réfléchir comme ça. Et il n'y a que votre clarté mentale qui va vous permettre ici de garder les pieds sur terre. C'est en voyant, en vous rappelant les faits qui se sont déroulés. Donc, j'espère... Je vais vous tirer une dernière carte. Une dernière carte conseil. Quel conseil pour vous pour naviguer durant cette période de transition importante? Faites confiance au grand mystère. Et voilà. Vous devez avoir la foi. Que les choses finiront par changer. Dans le meilleur des cas, bien évidemment, puisque ici, la baleine, pour moi, c'est un animal très abondant. Et c'est un animal qui prend beaucoup de place aussi. Donc, qui est énorme, vous voyez, et qui est puissant. Donc, faites confiance vraiment au grand mystère. Naviguer avec la baleine. Vous savez, quand les baleines elles nagent, elles sont énormes, hein, elles sont très puissantes. Leurs nageoires sont très très puissantes. Et pourtant, quand elles nagent, elles sont gracieuses. Vous voyez, je trouve que c'est limite effortless pour elles. Vous voyez, d'avancer. Eh bien, il faut avancer comme ça, durant cette période de transition. Et faire confiance que cette période de transition, elle va bien un jour vous mener quelque part. Et vous devez y croire que ça va vous mener quelque part, cette transformation. Vous devez y croire. Donc, apprenez à vivre le moment présent. Profitez bien du moment présent. Observez bien le moment présent. Parce que c'est important de vivre au présent avec vous. Parce que si vous mettez votre mental dans le futur, vous n'êtes pas concentré sur le présent et sur tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. Vous voyez? Laissez le futur au futur. On ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas dans votre avenir ce que vous allez créer. De toute façon, pour créer le changement, souvenez-vous bien, c'est que dans le moment présent que vous pouvez créer le changement. C'est que dans le moment présent que vous pouvez agir. Alors pourquoi est-ce que vous partez dans le futur? Vous n'allez pas pouvoir créer le futur matériellement. C'est ça qu'il faut se dire. C'est matériellement, si vous voulez créer votre vie, c'est dans le présent. Gardez bien ça en tête. Donc, faites bien confiance au grand mystère de la vie, parce que vous ne savez pas de quoi peut être fait demain. Parce que peut-être aujourd'hui, vous avez une vision de votre futur, mais dans le moment présent, par rapport à tous les changements, tous les réajustements que vous allez faire, et bien peut-être que cette vision du futur, en fait, elle ne va pas se matérialiser exactement comme vous l'avez pensé, puisque vous avez fait plein de réajustements dans le présent. Vous voyez? Donc, cette création du futur, elle ressemblera à tous ces ajustements que vous avez faits. Parce que vous allez évoluer au moment présent aussi. Parce que vous allez faire des actions au moment présent. Donc forcément, la vision que vous aviez de base, elle ne peut pas rester identique. Donc j'espère que vous aurez compris, j'espère que je vous ai apporté suffisamment d'informations
clair, parce que je pense que vous aviez surtout besoin ici de clarté. Donc si ça résonne et si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Sachez que vous pouvez également souscrire en fait pour devenir membre Racine, pour des vidéos qui sont beaucoup plus portées sur la canalisation et des messages très profonds de mes guides spirituels, afin de vous aider à développer votre propre spiritualité, votre propre et aussi à manifester aussi les changements que vous désirez faire dans la vie grâce à toutes les vidéos de chakras que j'ai fait. Vous pouvez également participer, souscrire pardon aux membres live pour la conférence sur la nuit noire de l'âme que je vais faire très bientôt. Et enfin pour ceux qui souhaitent acquérir ces cartes-là, tout se trouve dans la description, ainsi que mon adresse email pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de clarté et à très bientôt.